Nos salutations à tout le monde et bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Si vous êtes nouveau ici, en tout cas, faites-vous déjà abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Comme je vous avais promis, je suis revenue encore avec cette histoire de Constant Mutamba. Je suis revenue avec d'autres informations concernant Constant Mutamba. Si vous n'avez pas encore suivi notre vidéo précédente, allez suivre notre vidéo précédente concernant Constant Mutamba qui est en danger et allez sur notre playlist, écrivez Constant Mutamba et ça va vous faire sortir toutes les vidéos sur notre chaîne, sur notre page qui parle de Constant Mutamba. Et c'est là vous allez vous rattraper. Comme je dis toujours, j'aime faire le récapitulation. Voilà, j'aime faire ça. Aujourd'hui, dans cette vidéo d'aujourd'hui, on dit Constant Mutamba is a wanted man. Dans des pays qui parlent anglais, dans des pays où l'on parle anglais, vous allez voir si State ou bien le gouvernement cherche quelqu'un, à la recherche de quelqu'un, ils vont écrire wanted. Alors dans notre vidéo d'aujourd'hui, le Congolais veut la tête de Constant Mutamba. Après tout ce que Constant Mutamba fait pour les Kuluna, pour apaiser cette situation des Kuluna, la vidéo précédente nous montre ce qu'on dit en anglais dark side, donc le parti sombre de Constant Mutamba. Si vous avez suivi mes analyses à la fin de la vidéo précédente, vous allez voir que on avait payé Pedro Luara pour faire du mal à Constant Mutamba. Et c'est mal-là qui continue dans cette vidéo qu'on va vous mettre aujourd'hui. On dit que Constant Mutamba avait fait sortir une somme de 8 millions de dollars sur la tête de quelques Congolais qui sont Congolais comme lui. Ils veulent que les gens là soient exécutés. Parce que quand State ou bien le pays cherche pour quelqu'un, cela veut dire que la personne là est dangereuse. Cela veut dire que la personne là est dangereuse pour la population, même pour le gouvernement, même pour tout le monde, pour tout le pays même. Même aussi de fois la personne est dangereuse à travers d'autres States. Donc dans d'autres pays, là où la personne se retrouve, même s'il n'est pas dans son pays d'origine, il est toujours un danger. C'est pour cela on écrit wanted et puis on met beaucoup d'argent comme Constant Mutamba avait mis beaucoup d'argent, 8 millions de dollars sur la tête de quelques Congolais qui sont comme lui. Et on dit que dans la vidéo précédente, on dit que les gens là sont des Congolais comme lui, ont des droits comme lui. Et certains d'entre eux ne sont que journalistes. Certains d'entre eux ne savent même pas comment utiliser l'arme à feu. Ne sont pas politiciens, ils sont seulement des gens normaux comme ça. Alors Constant Mutamba a mis 8 millions de dollars sur la tête des gens et ce qu'on dit citizens comme lui, Constant Mutamba. Et pendant qu'ils sont incapables de payer les soldats qui sont en train de mourir pour le pays, je ne sais pas. Comme je dis toujours, les seconds noms de Dieu, c'est le temps qui va nous rapporter une très belle réponse. C'est le temps qui va nous remporter la vraie réponse sur cette histoire, parce que dans la vidéo précédente, je reviens encore sur la vidéo là, c'est très important, allez regarder et allez écouter la vidéo là. J'ai dit que je ne sais pas si c'est vrai, mais selon mes enquêtes, la personne a été payée pour faire du mal. Donc, faire du mal comment? Pour dire des bêtises sur le nom de Constant Mutamba. Sur cette vidéo, on va mettre aujourd'hui, comme j'ai dit, Constant Mutamba is a wanted man. Pourquoi les Congolais ici veulent la tête de Constant Mutamba? Qu'est-ce que Constant Mutamba a fait? C'est ça la question. Alors, bienvenue à tous. Une fois de corps en plus, si vous êtes nouveau ici, faites-vous abonner avant de passer à la vidéo. Alors, voici cette vidéo. Comme ça, on va tous nous retrouver qu'à la fin pour le peu des analyses et des idées et des recherches que j'ai fait, ce que j'ai trouvé. Suivons tous cette vidéo. Comme ça, on se retrouve qu'à la fin. Nous avons vu Constant Mutamba, le ministre de la Justice, a mis 4 millions d'euros. Non, c'est 4 millions, oui, 4 millions de dollars pour la tête de Pedro Luara. Pedro Luara qui est déjà en exil. Et il y a eu 5 millions
pour la tête de Nanga, 5 millions pour la tête de Bissimo. Ma question est... Pour Makenga aussi. 5 millions pour Makenga et 4 millions pour l'autre journaliste. Irène, c'est Irenge, voilà, si je n'abuse pas. Donc, pour 23 millions de dollars. 23 millions de dollars au gouvernement à Tcheboy. Yo sikoyo pius. Ni nyoroki koloba, na mbongo nyoso gouvernement azotia en jeu eza ba blague, parce qu'aujourd'hui j'ai suivi plusieurs vidéos, même des comédiens sont en train de se moquer de Constant Mutamba. C'est juste du populisme, c'est du sérieux, c'est quoi au juste? Parce qu'ils connaissent bien là où se trouve Nanga, là où se trouve Bissimo, et ils nous demandent, nous, la population, d'amener la tête de Nanga, d'amener la tête de Pero Luara. Pero Luara, ou Azaka, un simple Congolais, il a le droit, parce qu'eux nous ont parlé de la démocratie pendant ils ont dit leur bataille, c'était d'amener la démocratie pendant 36 ans. Et aujourd'hui, Pero Luara devait normalement bénéficier de cette démocratie. Et comment un gouvernement responsable a requis Kocha 4 millions pour la tête. Quand on a simple citoyen, voilà. Et puis le simple citoyen, il y a des terroristes, mais il y a un autre civil qui n'a pas d'armes, n'a pas de couteau. Voilà. Il est même vide. Ils sont juste des journalistes. Pius, ni ne retourne Koloba sur les Camboyo parce que ça les scandale makasi na lobangwata na lingala et ça les scandale na ba réseaux sociaux et Mati et Kiti même à ta bébé Asika azomona vraiment que Constant Mutamba est du populisme. J'ai lu d'ailleurs quelque part Mutumsu Salobi Constant Mutamba melaka lutoko mingi siko ba efa lutoko et Tindaraye a sa réaction à bongo il faut comprendre mais il engage la République, ça ce n'est pas de la blague. Nous n'avons pas vu quelque part un démenti en disant que non, c'était du fake news, c'était de ceci. Non, eux-mêmes prennent cela, batindi on a Jeune Afrique, batindi on a ba médias internationaux comme ça, ba médias on a panzayango. Pius, yo, en tant qu'historien, en tant qu'analyste, quelle est ton analyse sur ces sujets? Vous dites vrai que c'est paru dans Jeune Afrique? Non, oui. C'est le ministre lui-même qui avait envoyé ça à qui celui qui était encore en prison là, le journaliste qui était en Boujakera. C'est lui qui a envoyé à Boujakera pour que Boujakera puisse publier ça sur Jeune Afrique. Alors, et la publication là, je pense je voulais avoir cette certitude que ce n'est pas du fake news et que cela est le prix mis par le gouvernement. Vous avez dit, ce n'est pas du fake news, non seulement oui, je voudrais plus que lui-même a posté ça sur son compte certifié. Le ministre. Okay. C'est pourquoi je dis, si c'était du fake news, j'allais me taire. Mais comme vous venez de me certifier que c'est sur son compte du ministre de la Justice et c'est sur le compte et c'est publié même dans Jeune Afrique, donc je suis triste. Je suis triste et j'ai les larmes aux yeux. 23 millions pour la tête de combien de personnes? 5. 5 3 personnes. Militaires et 2 civils. 5. 5 personnes. Et on a dit que la phrase c'est quoi? Pasteur. La liste est longue ou bien il y a encore d'autres personnes, quelque chose. Pasteur, laisse-moi exprimer mon amertume. Vous avez dit 23 millions pour attraper 5 personnes. Vous avez l'avenue Bokassa qui part de Sendwe jusqu'au rond-point Kinmazer, long de 3,365 km. 3 km 365 mètres qui nécessite 3 millions pour que plus de 10 millions de Congolais puissent passer sur cette route. Il n'y a jamais eu d'argent. Vous avez l'avenue Kabinda qui part de
du 24 jusqu'à Lista. Cette route est impraticable, qui demande 5 millions de dollars pour que plus de 100 millions de Congolais puissent passer sur cette route. Il n'y a pas l'argent. Vous avez l'avenue Kassai qui porte le nom de la province du chef de l'État, qui part de l'avenue Kassai, de l'avenue Kabinda, jusque derrière l'Onatra, moins de 2 kilomètres, qui demandent 2 millions, et qui peuvent mobiliser le passage de plusieurs dizaines de millions de Kinois qui peuvent passer là-bas. Il n'y a pas l'argent. Vous avez l'avenue Kabamba, qui part du rond-point Willery jusqu'à l'avenue Flambeau. Dans un état piteux, il n'y a pas l'argent. Je ne cite pas Nyangwe, je ne cite pas Kalembelembe, je ne cite pas Itaga, je ne cite pas Mouchi, je ne cite pas, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur quand j'apprends que 23 millions pour aller chercher mon frère Perro Louara, qui a une femme et les enfants, qui est congolais, qui a besoin de vivre, pour aller chercher mon frère Merveille Baelenge Irenge, pour avoir fait quoi? Il n'y a pas l'argent. C'est pourquoi je vous ai dit que ce cycle des choses ne vont pas finir. Mais il n'y a pas l'argent pour arranger nos routes. Quand tu prends l'avenue Kassavubu, tu prends l'avenue Bokassa. Mais je me pose la question. Est-ce que nous avons des dirigeants, même ceux qui sont leurs fanatiques, ont-ils le cerveau dans leur crâne pour dire que le Congo est en train de se vendre mal à l'international? Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. En tout cas, comme je dis toujours et je répète ici que on continue avec du buzz, les histoires incroyables, du news. Donc, vous allez aller sur notre playlist, s'il vous plaît, je vous en prie, de passer sur notre playlist et de regarder tout cela. Et je vous encourage vraiment de passer sur nos histoires incroyables. Ça va vous ouvrir les yeux et ça va vous montrer dans ce monde on vit là, on vit avec qui sont nos amis, qui sont nos parents, car on a été trop déçus à cause des amis, des parents, même nos frères et sœurs. Donc, il y a des très belles vidéos sur cette page, sur notre page Buzz Info TV que je vous invite à aller regarder. Voilà. Revenons à notre mouton. Vous avez suivi, on a été là, on a tout suivi cette vidéo ici qui parle encore de Constant Mutamba Wanted Man et la somme qu'il a mis sous la tête de quelques personnes, c'est une somme très élevée que dans d'autres vidéos on dit que les soldats ne sont même pas payés. Il a fallu que les gens cotisent. Imaginez-vous, il a fallu, selon les recherches que j'ai fait, il a fallu que les gens cotisent pour payer les soldats qui sont en train de mourir pour le pays. Alors, les gens ont cotisé, ça n'a pas été toujours suffisant. Alors, si on prend ces sommes de 8 millions de dollars, on paye les soldats, ils vont être très bien payés, selon les analyses de quelques personnes. Et je suis allée encore plus en profondeur pour trouver encore que Constant Mutamba, on l'accuse d'avoir utilisé et donc d'utilisation des drogues. Et on l'accuse encore que c'est un ivrogne. C'est la personne qui boit ce qu'on appelle l'otoko. Ceux qui sont de la RDC savent ce qu'on appelle l'otoko. Je ne sais pas comment expliquer ça en français, l'otoko. Donc, bon, disons, c'est comme si c'est les jeans. C'est aussi blanc comme des jeans. Je ne sais pas, jeans, nous on parle anglais, ici on appelle ça jeans. Je ne sais pas si en français aussi c'est jeans aussi. Donc c'est très fort, c'est fort même. Donc on lui accuse d'avoir
utiliser la drogue et utilise la drogue. Et on l'accuse aussi d'avoir été ivrogne. On l'accuse de ne pas être constant, d'être inconstant, opposé à son nom. Comme j'avais dit, comme je répète toujours, que le second nom de Dieu, c'est le temps. Je sais pourquoi je dis ça. Parce qu'il y a plusieurs choses. Même si on prend l'histoire de Kabila, on va voir quand il a commencé, ce qu'il avait promis. Et on voit aussi Tshisekedi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qui fait quoi. Et le temps, c'est le temps qui va nous ramener le bonne réponse sur Constant Mutamba. Est-ce que pourquoi, moi je me pose encore une question dans cette affaire. Pourquoi Constant Mutamba a mis cette grande somme pour attraper ces gens-là? Est-ce que, bon, pour moi, je comprends quand on dit que on a mis, je ne sais pas si c'est 500 000 $, si c'est combien là, pour la tête d'une seule personne qui est Nanga. Je comprends que Nanga a vendu le pays. Nanga est un 100% congolais qui est en train de collaborer avec la Rwanda pour renverser le pouvoir. Parce que eux tous là, c'est pour le pouvoir qu'ils cherchent. Ils cherchent à être président. Alors pour Nanga, je peux un peu comprendre que oui, pour arrêter Nanga, on a mis la somme, ou bien pour le tuer, ou bien quoi que ce soit, la somme de cet argent. Là, je peux comprendre pourquoi. Parce que c'est quelqu'un, c'est un traître qui a trahi le pays et qui travaille avec les ennemis numéro 1 de la RDC pour faire tomber le pouvoir en place. Mais il n'a pas besoin aussi de coopérer avec les ennemis. Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, je ne fais pas la politique. Je ne vais pas aussi trop me mêler dedans, trop deep dedans. Parce que j'aime, donc la politique là, ça me donne de la chaleur, ça me chauffe le cœur. Alors, est-ce qu'il a toujours besoin de coopérer avec les ennemis de la RDC pour venir renverser les pouvoirs? Question. On a vu ça sur les grands Kabila. Laurent Désiré Kabila, on a vu ce qui s'est passé parce que lui aussi, il est parti coopérer avec le Rwandais pour venir renverser le pouvoir de Mobutu. Et nous tous ici, on est assis, on sait ce qui s'est passé et comment il était mort, on sait. Et il y a toujours des dark sides dans les histoires de coopérer avec les ennemis parce que vous allez signer les accords que tu vas peut-être être d'accord à ces moments-là et après tu vas plus être d'accord et c'est ça qui a coûté la vie de Laurent Désiré Kabila. Alors, dans cette histoire de Constant Mutamba, on dit que dans la vidéo précédente, je reviens toujours sur la vidéo précédente. Pourquoi? Parce que Pedro Luara a donné des points très sensibles dans la vie de ce jeune homme qu'on appelle Constant Mutamba. Il dit que c'est lui qui a appelé Tshisekedi, que Tshisekedi n'a même pas le niveau d'études, son niveau d'études. Donc, cela veut dire que Tshisekedi n'a même pas fait quelques études pour devenir président. Et aujourd'hui, il est président. Et lui, Constant Mutamba, tellement il a trop étudié, il veut devenir président. Tellement il se croit trop arrivé, il veut renverser. Il est en train de jouer un pion très dangereux pour renverser le pouvoir qui est en place, le pouvoir de Tshisekedi, parce que lui, il veut être président. Bon, je vous avais dit dans la vidéo précédente toujours que allez vérifier dans les vidéos de Constant Mutamba. Vous pouvez aller sur TikTok, écrivez Constant Mutamba, vous allez voir les vidéos. Et dans les comment section, on dit toujours que on veut que les gars là soient le président de la RDC. Pourquoi? Parce que c'est à rigueur. Et il y a une vidéo ici sur notre chaîne Buzz Info TV, là où Constant Mutamba a expliqué son vécu. Il a expliqué sa vie. Il a expliqué comment son papa est mort. C'est là où revient la rigueur de Constant Mutamba. C'est là où ça lui fait mal de voir ce qui se passe dans le pays parce que son papa était mort injustement dans le guerre qui se passe à l'Est. Comme j'avais dit dans la vidéo là aussi, que cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé vraiment, même je dis avant que moi je sois né. Cette guerre avait commencé. Pourquoi? Parce que il y a trop de corruption en RDC. Il y a trop de corruption. Je dis même s'il y a la place qu'on ne peut pas corrompre en RDC, on fait corruption dans tous les niveaux, même les niveaux les plus bas. Il y a la corruption. Alors pour lui,
il veut arrêter non seulement les Kuluna qui sont là sur le rue, mais il veut aussi arrêter les Kuluna en cravate. Donc les Kuluna là qui sont dans le gouvernement, les Kuluna qui ont causé la mort de son papa. Donc il veut faire tout possible pour qu'il arrête les Kuluna en cravate, les Kuluna bien habillés. C'est ça son combat. Alors ce combat aussi lui met en danger. Ce combat aussi lui met en danger. Je peux aussi lui comprendre de mettre des sommes très lourdes d'argent pour attraper les gens corrompus et les gens qui sont en train d'être corrompus pour vendre la RDC. Il a bien expliqué. Il y a le discours de Constant Moutamba aussi dans cette chaîne ici que je vous invite à le suivre aussi. Allez suivre ce discours ici. Je pense que ça fait déjà 3 ou 4 jours là. Allez suivre cette vidéo là. Vous allez voir, vous allez écouter son discours qui non, il sent l'odeur des détournements dans la salle là où il était. Pourquoi? Parce que la corruption ne commence pas seulement, ça commence les plus haut. Ça commence très haut et puis ça descend jusqu'au niveau le plus bas. C'est comme ça. Mais lui, il veut faire la lutte contre la corruption. Il veut aussi faire la lutte contre les Kuluna qui sont habillés, très bien habillés en cravate. C'est ça son combat. Et c'est ça qui le met en danger. Alors, mes peu des analyses, vous les avez eues. Et ce que j'ai trouvé, vous les avez eues. Et je vous invite dans les comment section de vraiment aussi donner vos idées, de aussi, je ne sais pas, il y a des gens qui souhaitent des très bons souhaits à Constant Moutamba qui continue. On ne sait pas là où il va nous arriver, il va nous amener peut-être, désolé, on ne sait pas là où il va nous amener, si Dieu voulant, si vraiment ça a été cité, si c'était son destin de devenir président, un jour on va voir ça et on va voir comment le pays va changer, on va voir si vraiment Pedro Luara avait raison ou il avait tort. Est-ce que Constant Moutamba est un homme corrompu? Est-ce que Constant Moutamba est un voleur? On saura tous par le temps. Comme j'ai dit, les secondes de Dieu, c'est le temps. Alors, le temps va nous donner de très belles réponses. Pour l'instant, je vous laisse. Alors, on vous laisse que les comment section pour nous donner vraiment vos idées, de nous donner vos avis dans les comment section. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de lui? Qu'est-ce que vous pensez des gens qui sont opposés de lui? Est-ce que c'est la vérité? Ils sont en train de mentir. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, qu'on a payé la somme de $1000 à Pedro Luara pour mentir et pour faire du mal, pour faire sortir la mauvaise image de Constant Moutamba. Alors dites-nous, allez suivre aussi nos vidéos et dites-nous dans les comment section. Est-ce que Constant Moutamba, comme vous le voyez là, bon, nous sommes tous humains, nous avons toujours des côtés que les gens ne savent pas. Est-ce que comment vous le voyez là, sa rigueur et tout, est-ce qu'il peut être un homme corrompu? Point d'interrogation. Est-ce qu'il peut être un voleur de l'argent de l'État? Comme la vidéo le dit que, où est-ce qu'il a eu tout cet argent-là pour mettre sur la tête de ces gens et la somme de 8 millions de dollars? 8 millions, oui, hey, Seigneur, 8 millions de dollars sur la tête de quelques individus. Alors, où est-ce que lui, il a eu cet argent? Il a tiré cet argent d'où? De sa poche, de gouvernement? Est-ce que l'argent-là qu'il a tiré de là où il a tiré là, est-ce qu'il a le droit de le faire? Est-ce que l'argent là qu'il a tiré, est-ce que c'est mis en place pour faire ce que lui il veut faire là? Point d'interrogation. Alors, merci à tout le monde d'avoir suivi. Merci énormément pour nos nouveaux abonnés. Merci aussi pour nos anciens abonnés. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Si vous êtes nouveau ici, vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne Buzz Info TV, voici les moments. Faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Jusqu'ici, que vos gros, les plus gros bisous. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.